bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène des youtubeurs chez les adolescents et quoi de mieux que YouTube pour parler du phénomène de YouTube. Alors il y a à peine un mois, il y a le salon du youtubeur qui s'est tenu à la porte de Versailles à Paris, qui a brassé énormément de jeunes adolescents de 9 à 18 ans. Il y avait plus de 250 youtubeurs qui étaient présents et dont les stars comme Cyprien, Norman, Squeezie ou encore des filles comme Enjoy Phoenix ou Natou. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce d'hystérie qu'a provoqué ce salon. Il y avait même des sas de récupération prévus pour les parents, tellement il y avait une logique de la rencontre et de la signature, faire mon selfie-graphe avec mon youtubeur préféré, qui sous-tendait finalement la logique de ce salon, avec, comme on est dans une industrie quand même, une industrie numérique, la présence des marques partenaires et des grands acteurs numériques comme Google, YouTube, etc. sur le salon. Alors, la plupart de ces youtubeurs ont une posture assez simple. C'est soit le registre de l'humour qui est mis en scène, l'humour qui est autoréflexif, c'est-à-dire où je suis dans l'autodérision et je suis dans l'autodérision de mon quotidien, du rapport voilà, avec mes amis, avec mes parents, avec mes pères. Ou alors c'est la logique de l'accompagnement, du tuto, du conseil, où je vais être dans un dialogue pour t'aider à régler tes petits problèmes d'adolescent quotidien. Ce que fait très bien par exemple Enjoy Phoenix en donnant des conseils maquillage, alors que Natou, qui est donc une youtubeuse fille, elle est beaucoup sur le registre de l'humour, au même titre que Norman ou Cyprien par exemple. Alors, les youtubeurs gamers, c'est-à-dire ceux qui jouent, sont également très importants pour les adolescents parce qu'ils donnent des conseils sur les jeux comme Minecraft dont sont très friands les adolescents. Ce qui m'a interpellée, c'est ce format YouTube. Pourquoi ça fonctionne? Et finalement, on retrouve un langage YouTube par lequel passent tous ces youtubeurs, quel que soit le contenu, qu'il soit humoristique ou plus, je dirais, pédagogique. Déjà, il y a une forme de dégradation de l'image. L'image est pauvre. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de créer un moment intime, de proximité, de partage, où je vais dans un simulacre de dialogue, d'interaction avec le jeune adolescent. Et pour créer ce phénomène d'interaction, eh bien, il y a un montage minimum, c'est-à-dire on est vraiment dans un enregistrement, dans une logique d'un plan séquence de la vidéo. Il n'y a aucun montage qui cherche à créer un effet poétique ou expressionniste. Au niveau du cadre, c'est très auto-centré, c'est-à-dire focalisé sur le youtubeur et notamment sur son visage. Le visage du youtubeur est très important parce que ça crée tout de suite de la proxémie, c'est-à-dire de la proximité avec lui, de l'intime, mais aussi ça permet de maintenir le contact. On sait qu'en communication, beaucoup de choses passent par le visage. Également au niveau de l'aménagement du décor, eh bien, c'est plutôt une stylisation minimale, c'est-à-dire c'est un décor où le youtubeur invite chez lui, dans son monde intime, dans sa salle de bain, dans sa chambre. Et ça, c'est très important parce que tu as un peu l'impression d'être invité par ton copain chez lui, de partager un moment intime avec lui. La voix est très importante aussi. C'est-à-dire la plupart des youtubeurs sont dans une logique fatigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il y a beaucoup d'interpellations où ils interpellent voilà, celui qui regarde. Et il interpelle aussi pour dire si tu as aimé ma vidéo, like, poste du commentaire. Mais aussi il interpelle et avec cette logique de créer un moment bienveillant de conseils. Je suis ton grand frère, je te donne des conseils. Donc l'accompagnement est très important aussi, que ce soit au niveau du rire qu'au niveau du tuto. Ce sont vraiment les valeurs dominantes. Alors ce qui m'a interpellée, c'est que finalement YouTube, au même titre que la télévision, entre dans ce que McLuhan appelle un média froid, dans le sens où le contenu est assez pauvre, il y a très peu d'informations, mais ce qui crée la valeur finalement de la vidéo, eh bien, c'est la valeur participative. C'est-à-dire à un moment donné où l'audience est très importante et notamment le nombre de likes, de followers qui vont créer la valeur ajoutée de la vidéo. Plus il y a de followers, plus il y a de likes, plus il y a de vues, plus la vidéo a une importance. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si on passe du statut de youtubeur amateur à youtubeur professionnel, au-delà de 1000 vues, c'est-à-dire 1000 vues égale 1 euro. Ou peut-être rémunérer le youtubeur et après il peut
évidemment gagner des partenaires que sont les marques pour les mettre en scène, etc. C'est très intéressant de voir aussi comment cette logique amateur, elle est quand même floue, la frontière, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui essaient de créer leur propre chaîne YouTube, qui sont dans les jeux amateurs et qui rêvent de devenir professionnels. Dernier point que je voulais développer, c'est que finalement la réussite de YouTube participe à cette réussite insolente de l'industrie numérique dont parle Eric Sadin, et il parle notamment de l'industrie de la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait de son quotidien, de sa vie quotidienne, quelque chose de monnayable qui peut entrer dans la logique marchande. Le youtubeur, en invitant chez lui, en postant finalement en termes de contenu des posts qui racontent un petit peu ses états d'esprit sur le mode de l'humour, la relation à son père, à sa mère, à sa petite sœur, en mettant en scène par exemple son chien ou même sa voisine. Voilà, on est dans du quotidien avec un registre langagier qui est souvent celui de l'humour, ou au contraire on est dans un quotidien avec un registre langagier qui est celui de l'accompagnement, du conseil, notamment pour tout ce qui est tuto, coiffure, maquillage, etc. Donc on est vraiment dans une conquête intégrale de la vie par finalement le digital. Voilà, c'est-à-dire comment le digital va réussir à entrer dans ces espaces qui normalement étaient de l'ordre de l'intime, les points aveugles hein, qu'on ne montrait pas, à le rendre monnayable, exploitable, quantifiable et de manière à créer finalement de la valeur ajoutée et d'entrer dans cette industrialisation de la vie. Voilà, donc l'essentiel c'est de ne pas être dupe et je vous remercie de votre attention.